Et salutations Piquanzo pour du The Forest et je vais vous présenter comment j'ai fait. Enfin, comment ça s'est passé. Survivre 100 jours sur un jeu que je découvre qui est un survival horror. Ouais, je suis en train de vous montrer ma base un peu là. Où vous dites, elle est petite la base, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai ça en temps voulu. Là, je comprends pas ce que je fais. Vraiment. Pourquoi je mets des baies? Je sais pas, j'ai jamais fait ça avant. Et ça a beau être 100 jours que je suis sur le jeu. Euh, je connaissais pas le jeu avant. J'ai décidé de mettre de l'eau dans une casserole pour changer, pour voir ce que ça fait. Et qu'est-ce que je fais? J'ai fait une soupe. Fait de la soupe. Ah, comme quoi. On apprend des trucs étonnants. Mais du coup, les premiers jours, j'ai décidé de m'installer ici. Et vous savez, il y a une vue dégagée. Vous avez vu, on voit jusque là-bas, on voit la montagne et tout. On n'est pas censé avoir une vue aussi dégagée, vous comprendrez pourquoi on voit dégagée, voilà. Et ben, c'est un endroit, on va dire que c'est peut-être l'endroit avec le moins d'arbres du jeu. C'est une grande plaine et jusqu'à l'autre muraille que j'ai fait après, là-bas, il n'y avait pas d'arbres. Donc j'ai choisi un lieu qui est en retrait pour survivre. C'est bien pour débuter. Ben, les cannibales, ils venaient juste mourir. Je vois, je devais être dans un cimetière, mais ils venaient juste pour ça. Et donc ben, ici, c'est un bon endroit au début. J'ai fait mon... les nuits, je faisais des routes parce que les chemins de pierre, parce que j'avais plein de pierres et je savais pas quoi faire en attendant que la nuit passe. J'ai galéré. Puis après, j'ai décidé de construire. Je suis pas un excellent PC, mais on va essayer de faire avec. J'ai décidé de construire ce mur. J'ai passé beaucoup de temps ici, hein. Là, ça devait être les 3, 4 premiers jours. À partir de là, j'ai essayé le mur là a dû être fini peut-être 15e jour. Puis, bah, beaucoup de défense ici. Pour moi, c'était la grande muraille de Chine, hein. Je crois que j'ai même débloqué un succès pour en faire des murs. Que bon, vous voyez le truc là-bas? C'est le prochain mur que je dois construire. Oui, 500 rondées de bois, c'est peut-être beaucoup. Mais c'est pas beaucoup. Oui, j'ai mis des défenses des deux côtés parce qu'il y avait des cannibales qui se planquaient des deux côtés. Il y a du monde, hein. Oui, c'est pour ça, il y a le mur, il se finit, oui, il se finit pas loin derrière le bateau, hein. C'est parce que j'en ai marre et ils rôdent devant ma base. Donc au moins ils passeront pas. Après, voilà. Elle va loin là-bas. Il y a un lac, il y a un village, ça va jusqu'au village. Vous allez dire, ça sert à rien et tout, mais ce Forest, pour moi, c'est pas un survival horreur, c'est Minecraft. C'est un jeu de build. Moi, je ne sais faire que ça dans ce jeu. Je construis des maisons et je coupe des arbres. C'est bien plus sympa de couper des arbres dans ce jeu que dans Minecraft. Pourquoi je vais sur ce bateau? Parce qu'en vrai, j'y suis presque jamais allé et que je cherche des cordes. Il me faut 4. Et je veux faire un succès que je n'ai jamais fait auparavant. Je veux débloquer un succès. Voilà, j'ai fait un succès, dormir dans le bateau. C'est la première fois que je le fais. Et du coup, 99, oh, ouais, ça fait pas 100 jours. Scandaleux. Oui, ça, c'est la gueule d'un inventaire bien rempli.
Et comme on le voit à certains trucs qui manquent, il me semble peut-être qu'un arc, ok, j'ai ceci, ok, j'ai beaucoup de trucs, j'ai des crossbow et ceci, j'ai toutes les armures en nombre maximal, bon, à part celle-là que j'utilise, mais normalement, vous avez vu dans ma base, il y a des porte-armures avec des dizaines d'armures d'os, donc ça va. Ne vous inquiétez pas, il y a marqué. Si vous lisez en bas, il faut une tête, non pas des ficelles, des cordes, quelques cailloux et quelques bâtons. À la rigueur, les bâtons, pourquoi pas. Et 500 rondelles de bois. Oui, mais ne vous inquiétez pas. À un moment, il y avait marqué 900. C'était quand même redescendu jusqu'à 0. Parce que là, ici, ça va, c'est ma base, les 15, 20 premiers jours. J'ai pas affronté vraiment de gros monstres dans ce coin-là. Il n'y en a pas eu qui se sont présentés. Après, j'ai décidé d'agrandir mon jardin. Ça, c'est mon jardin. Du coup, les arbres, il y en avait, bah, ici. J'ai arrêté le truc au pied des arbres. Vous voyez, ça, c'était au milieu de la forêt, ces arbres. Ça, c'était de la forêt. C'est des forêts. J'ai décidé de faire un avant-poste là-bas. Vous avez vu, là où il y a la cabane dans l'arbre. Et là-bas, bon, jour 30, j'ai dû faire l'avant-poste, jour 40, 45, j'ai dû faire ce mur avec les pièges. Jour 45, j'ai affronté des monstres bizarres. Jour 45, j'ai affronté un monstre 6 volante. Et oui, c'est le dernier monstre du jeu, il est plus fort que le boss. Normalement, t'es censé avoir fini le jeu, jour 45 jours. Tombé sur un monstre, des saucisses volantes. Euh, que j'ai galéré à comprendre. Il me fait flipper quand même. Tu te fais attaquer, imaginez, vous faites attaquer par un monstre sautisson qui fait la taille d'un arbre. Bon, pas celui-là, mais un arbre assez grand. Il vous défonce. Je sais pas comment le faire. Ouais, je fais pas de dégâts, mais enfin, peut-être pas, ou je l'ai peut-être évité. Il se transforme en Mégazord en fusionnant les saucisses. Et j'aimerais bien le recroiser, mais je sais pas comment. Bon, là, il y a de la boue. C'est pas facile, hein. C'est la première fois que j'y joue. Ah! Eh bien, c'est la première fois que je joue du jeu que je bois de l'eau polluée. Je l'ai jamais fait auparavant. Oui. Bah, c'est pas dur en survie de survivre en soi. Faudrait que je joue en hard. Mais il y aurait aussi les ennemis forts. Après, pas beaucoup de change. Oui, il y a ça que je veux faire, c'est les prochaines étapes. Les murs là-bas, énormes, non, mais les prochaines étapes, c'est de faire ces trucs-là. Ça va pas coûter beaucoup, hein. Au maximum une centaine de rondins. J'ai fait une église tardivement. Et du coup, on va dire jour 60, j'ai fini le mur qui était là et j'ai fermé ma base. Et après, jour 100 à 80, de jour 60 à 95, je me suis occupé de faire cette petite pourresse qu'il y a autour. Et ce jeu, et j'ai presque visité aucune grotte. Mais ce jeu, vraiment, euh, s'appelle Visiter son jardin. Tout ce que j'ai cherché dans le jeu. Tout ce que vous pouvez chercher. Je sais pas si c'est mon spot games. Incroyable. Mais tout est dans le jardin. Si je veux chercher, je sais pas, des balles de pistolet, elles sont, mais, elles sont là-bas, au niveau de l'arbre, derrière l'arbre, dans ma base de début. Vous voyez, ils mettent des têtes partout, mais je peux rien faire comme ça. Ça spawn,
de façon débile. Bon, regardez, je sais où ça spawn, hein, j'ai voulu mettre ça pour éviter de les faire spawn, mais ça marche pas. Donc voilà, c'est ma petite base. Et j'ai coupé quelques arbres histoire de voir un peu dans le coin. C'est un endroit plutôt safe, mais là-bas où j'ai mis plein de défense, un endroit safe, tu te fais attaquer toutes les 10 secondes. Ah, les combats contre les cannibales ont été très... Dernièrement, on va dire que les derniers combats sont aux FPR parce que je m'en fous complètement. Je commence à arriver à contre les gros à 2v1, 3v1 tranquillou. Mais vous voyez, c'est d'une difficulté sans nom. Ce mec-là était très 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 puissant. Mais le problème, il y a quelque chose de cheaté qui s'appelle l'arc. Qui fait que bah, le jeu il est plus très dur, quoi. Parce que, imaginez, il suffit de vous viser, le mec qui bouge pas, il est là, lui sait pas viser, ça pour ça pas de problème, parce que il évite les flèches des fois, d'accord. C'est un peu chiant, perd des flèches, mais tu mets le truc dans la tête, c'est un one shot. Et c'est des flèches composites, tu te dis c'est quand même compliqué à avoir. Oui, mais comme tout se trouve dans le jardin. Voilà, j'ai coupé jusqu'ici. Je considère que ici c'est dans mon jardin. Parce que c'est la sortie de la grotte qui se trouve une au pied de l'arbre là-bas et une là-bas où il y a ma cabane dans les arbres. On va dire que c'est dans mon jardin. Et si on sort la carte, regardez où je suis. J'ai fait, et ma base elle est tout en bas. Et c'est le petit poinçon rouge là où je suis. J'ai fait ma base, enfin mon jardin, il fait un tiers de la map en hauteur. Mais un peu plus. Donc, faut pas s'étonner quand je cherchais des trucs, c'est dans mon jardin. Voilà, j'avais besoin d'une tête pour finir le build. Et vous voyez le sac est devant mon jardin. Je sais pas pourquoi, je me suis pas reconnecté depuis longtemps, mais toutes les valides ont repos. Il y a des champignons ici, là-bas il y avait des comestibles, ceux-là c'est pour faire des flèches empoisonnées. Très utile les flèches empoisonnées contre les coups. Et ici, oh des flèches composites, là, oh 10, 10, 10, 10, il y en a 40. Ça sert à rien, on peut en stocker que 50 et il y en a 50 rien qu'ici. Waouh. Et j'ai de quoi refaire tout mon stock de flèches qui peuvent one shot. Et encore là, il y en a en plus, hein. Faut pas croire qu'il y ait que ça. Donc, Osef, j'ai ça, en face de chez moi. Je voulais avoir toutes les baies du jeu. Il m'en manquait une. Et ben, elle est en face de chez moi. Elle est juste là. En vrai, je peux me battre comme ça, mais en vrai, ça sert à rien. Quand il y a trop de monde, ça vaut mieux éviter. Mais... Ce qui est bien aussi, c'est que quand t'es en solo, là, t'es tranquille. Le jeu est arrêté, les mobs bougent pas. Donc, vous n'êtes pas pressé. Quand vous paniquez, inventaire. Faut juste éviter les coups. Et éviter de... Faut juste éviter de prendre des coups. Et hop. Bon, et aussi, il y a une grotte qui est en face de mon jardin, là où il y a le truc rouge. Elle te donne une arme. En fait, la grotte dans mon jardin donne... C'est ça. La baie dans mon jardin que je trouvais pas. Snowberry, je pensais que bah, elle était dans le biome neige à l'autre bout de la map. Et ben non. Vous voyez, quand on arrive à one shot, c'est bien. Mais c'est souvent, il faut pas trop essayer de viser. Sinon, tu n'y arrives pas. Et vous voyez, j'ai perdu quelques flèches parce que je sais pas viser.
J'essaie de m'entraîner. Mais ouais, j'ai perdu des flèches, il suffit que je les récupère, hein. Enfin, vous avez compris quoi, le jeu est très compliqué. Et il faut des pots de lapin aussi. Je ne sais pas. En fait, je sais pas. J'ai pas l'arc composite qui est vachement mieux. J'ai visité presque aucune grotte parce que je vois rien dans les grottes. De toute façon, les flottes sont pas tout le temps perdus. Je sais jamais les retrouver. Il y a des biches sont teubés. Il y en a toutes les 30 centimètres. Bon, après, comme je l'ai dit, en termes de hauteur, j'ai rasé un tiers de la hauteur de la map. Et encore, on entend des mecs crier. Ils sont quand même pas dedans. Mais si, ils sont dans la base. Oui, parce que, en fait, ma base est tellement grande qu'on en arrive à un stade où, quand je passais la nuit à l'extérieur de la base, je considère que ma base est l'extérieur de ma base. En gros, que toute l'île est ma base. Mais, ah, donc que toute l'île est ma base. Et que, bah, dans ma base, bah, c'est pas, lui, il est très, 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 très puissant, hein. Il est prêt, il est plus fort que moi en V1. Et pourtant, je suis full armure, full santé et une force incroyable. Parce qu'au début, on commence peut-être avec 20 de stats en force et en puissance. Oui, j'ai débloqué des crafts incroyables tels que la tour. Et j'essaie de faire ça pour voler. Qu'est-ce que j'essaie de montrer? Je sais plus. Ah oui, mes stats. Les stats, c'est n'importe quoi. J'ai 80 de stats alors que bah, et je me porte bien. C'est pas un jeu de survie là, hein. Le mode normal rejoint le mode difficile assez rapidement parce qu'au bout de 100 jours, je me fais attaquer par 5 mobs cheatés quoi. Je suis jour 100, c'est comme si j'étais jour peut-être 50, 75 ans. Ah, pardon. Sur ça, ça change pas beaucoup. Donc deux pots de lapin. Mais par contre, ceux qui changent, c'est facile de survivre. J'ai des ressources, hein. Je ne pas savoir qu'en faire. Ouais, ici, il n'y avait pas de mur autour, du coup, ici, c'est un endroit où on se fait beaucoup attaquer. N'habitez pas ici. Et vous voyez, je cherchais une grotte, j'avais pas vu que j'avais une grotte dans mon jardin. Elle est discrète. Alors, en gros, qu'il faut retenir de ce jeu, c'est que peu importe le truc que tu cherches, c'est dans ton jardin. Ça allait pop. Alors, là, il y a des lapins, hein. Il y a une cage de lapins. Mais là-bas, il y en a plein d'autres, des cages de lapins. À la base encore? Ah, ils sont là. Bonjour. Vous êtes des nouveaux invités? En vrai, j'avoue que quand le chef il meurt, il s'enfuit. Ouais, les assauts, ils durent très longtemps du coup. Vous avez vu, ça c'est la difficulté des assauts. Le jeu jour 100, il est d'une difficulté, mais alors effarante, punaise. Oh, je sais pas comment je fais pour survivre. Vraiment. J'admets que le jeu est tellement complet qu'il est dur à équilibrer peut-être.
Bonjour. Je veux essayer si je sais viser. Oh, lui, il était fort aussi, regardez. Ça se voit qu'il avait un haut grade. C'est très dur à battre, celui-là. Je m'en souviens. Et bah, les femmes, elles, en règle générale, elles sont nulles. Par contre, je rate souvent les headshots dessus. Mais bon, pas de quoi paniquer, ça va. Ils font pas très mal. Mais bon, ce jeu et la difficulté incarnée, comme on peut le voir, en vrai, on galère. Hein. C'est vraiment dur. Et heureusement qu'il y a les gros monstres qui ont pas de tête. Ou du moins, faut que j'essaye sur les gros bébés de voir si les headshots marchent. Mais moi, je veux revoir les saucisses volantes, c'était trop bien. Mais bon, le jeu est dur. Faut quand même prendre faut viser quand même. Hein. Hop, t'es là. Hop. Oh, j'ai réussi à bout portant, c'est rare ça. D'habitude, je foire. Mais le jeu est compliqué. Je laisse un cadavre, ça attire les gens. J'ai un cadavre qui traîne quelque part là-bas. Comme ça, ils viennent le récupérer. Faut pas s'inquiéter. Au début, les closses, c'est ce que je galérais le plus à avoir. Mais après, enfin, depuis que je sais que là-bas, je peux en avoir l'infini, j'en ai eu 500. On a deux, t'arrives à en avoir 100, 150 par nuit. Je les ai laissés exprès, les petits arbres, c'était joli. Ça change parce qu'il y a des pins partout. Là, on dirait des petits pommiers. C'est joli. Et du coup, en gros, ça fait compliqué. Le jeu est très compliqué. Tout ce que vous cherchez est dans le jardin. Les animaux ont une IA, mais vraiment dure. En vrai, choper un lapin, c'est compliqué, mais choper une biche, ils ils l'ont rendu obtenable. Ah, mais je suis niveau max en armure. Voilà. Vous voyez. Moi, je suis en normal, mais je serais en difficile. Je pense quand même que je one shot avec le headshot. Donc, ça changerait rien à la difficulté du jeu. De toute façon, j'ai 5 gros monstres qui m'attaquent en même temps. Regardez, c'est compliqué. Bah, à part ça, le jeu il est bien, mais le survival, c'est pas survival, c'est Minecraft quoi. Oui, parce que dans le jeu, j'ai oublié de dire, hein, si on meurt, on meurt. On perd la map, t'as pas sauvegardé. T'as une vie. Et encore, si tu meurs pas de chute, c'est que si tu meurs des cannibales, que t'as une vie supplémentaire. Je l'ai jamais utilisé. Enfin, je l'ai utilisé une fois, mais je suis remort juste après, donc ça m'a servi à rien. Et du coup, bah, je l'utilise pas. J'ai quand même peur de tomber. Ouais, je suis pas convaincu. Il est où? Il est sur moi.
Ça reste bien, hein. Je dis pas le contraire, hein. Bon, c'était sympa. Je vais pas le réutiliser avant un bout de temps. Donc, bah, sur ce, voilà comment j'ai survécu sur ce jeu. C'est compliqué de survivre, c'est pas vrai. Mais quand il y a des étapes où tu as du mal à survivre et d'autres étapes où après c'est facile, puis après ça augmente en difficulté, puis ça redescend. Enfin, autre difficulté. Comment comment je sors? C'est une autre énigme, ça. Bon, ben, sur ce, je vous dis à la prochaine. Petit pic et je vais pas sauvegarder.